Bonjour à tous. Je voulais vous parler rapidement, c'est le format de ces quotidiennes matinales désormais, vous parler rapidement d'une nouvelle tendance dont on parle beaucoup, c'est l'accord cocktail et plat. Alors, la question se pose vraiment parce que d'abord, ce n'est pas vraiment dans nos habitudes, mais il faut savoir que en Écosse, par exemple, on est plus friand de whisky à table que de vin. Donc le cocktail, ce n'est pas impossible. Et le cocktail va répondre aux mêmes exigences que le vin. C'est-à-dire, la première chose, c'est qu'il faut effectivement qu'il y ait une intensité égale entre le plat et le cocktail pour pas que l'un ou l'autre passe par-dessus. Donc ça va être exactement la même chose. Évidemment, il faut être beaucoup plus expert pour réussir à maîtriser un tel équilibre. La deuxième chose qui va entrer en ligne de compte, la plus importante, c'est pas tellement les arômes. Bien sûr, ça arrive, mais c'est comme l'accord mets et vin, ce sera à la fin. C'est le taux de sucre. C'est ça. L'enjeu de l'accord cocktail et plat, c'est le taux de sucre, c'est le sucre. Un cocktail, c'est par nature relativement sucré, plus sucré en tout cas qu'un vin sec. Donc l'enjeu, ça va être exactement ça. Comment équilibrer les deux, ne pas saturer les papilles du début à la fin du repas, surtout si vous faites un accord cocktail et plat, comme j'ai eu l'occasion de le faire il y a quelques temps à Rouen. Je le dis parce que j'en garde un très bon souvenir, à Rouen chez Philippe, avec le jeune chef Mathis, en accord avec Julien Hénol, qui était à l'époque le fondateur et patron, grand mixologue rouennais du Petit Bar à Rouen. Et nous avions eu toute une série de cocktails, depuis l'apéritif jusqu'au dessert, en passant par les plats, et l'équilibre était parfait. Même chose, il faut trouver l'équilibre entre le plat et le cocktail, et puis entre le cocktail d'avant et le cocktail d'après. C'est exactement la même chose avec cette notion de taux de sucre. C'est vraiment l'enjeu de l'accord cocktail et plat. Alors moi, je vous conseille de vous laisser tenter par l'expérience qui devient très à la mode. Vraiment, ça se développe beaucoup. On voit beaucoup de grands chefs et s'allier avec des grands mixologues pour réussir à proposer des choses originales. Alors, si j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que il y a un thème d'accord cocktail et mets qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus parlant et qui peut se prendre à tout moment de la journée ou presque, c'est celui avec la pâtisserie. Et la pâtisserie, alors on l'a vu lancer récemment avec ce gros cube en trompe-l'œil de la spécialité de Cédric Grolet, bien évidemment, mais ça se développe pas mal. Alors cette fois-ci, c'est vraiment un travail de construction entre le pâtissier et entre le chef pâtissier et le mixologue, mais comme entre le chef cuisinier et le mixologue. Et là, on a vraiment une idée de complémentarité. C'est-à-dire que plus encore qu'avec le vin, où on essaie de travailler, et c'est le sommelier qui fait un peu cette cerise sur le gâteau, là, c'est vraiment un travail entre les deux pour réussir à avoir une vraie complémentarité. C'est-à-dire que le cocktail est le complément quasi indispensable de la pâtisserie. Il est pensé, et la pâtisserie est pensée dans son accord, dans son équilibre de sucre également, pensée pour ne faire qu'un. D'ailleurs, le grand thème, c'est le fameux pairing. Alors moi, je vous invite, si vous êtes parisien ou si vous êtes amené à aller à Paris, je ne suis pas parisien, donc je ne peux pas être taxé de parisianocentrisme, mais c'est d'aller jusqu'à fin janvier, au printemps, boulevard Haussmann, où il y a depuis début décembre une proposition avec le pop-up L'Alchimiste, qui est au bas, au rez-de-chaussée, qui est une idée de travail entre Brian Esposito, le chef pâtissier du magasin, et puis Mathias Giroux, qui est mixologue depuis très longtemps à l'atelier L'Alchimiste, à Boulogne-Billancourt. Et donc, ils se sont retrouvés pour vous proposer des choses extrêmement originales, et vraiment avec cette idée de pairing. Ils appellent ça comme ça, et je trouve que c'est plutôt bien vu. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Le célèbre, non moins célèbre chef pâtissier du Ritz, lui, n'est pas du tout d'accord avec cette idée-là. Il est pour l'unité propre de la pâtisserie. Mais moi, je trouve que l'idée est enrichissante. Alors, on peut se dire pourquoi est-ce qu'un sommelier nous parle de ça, mais la sommellerie s'étend parfois jusqu'au cocktail. Et puis, vous savez, ma passion, vraiment, c'est l'accord mets et vin. Et là, vraiment, on est dans une notion d'équilibre, d'orfèvrerie
vraiment. Voilà. Alors, je ne peux pas terminer cette fois-ci en vous disant j'espère vous avoir mis le vin à la bouche, j'espère vous avoir mis le pairing à la bouche. Vraiment, si vous avez l'occasion d'aller par là-bas, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner alors à cette newsletter, à ma page Instagram sur laquelle je vais mettre quelques illustrations de ces différentes soirées cocktails. Et puis, si vous voulez aller plus loin, mais cette fois-ci vraiment dans le vin, eh bien, je vous invite à suivre les formations vidéo que vous commencez maintenant à connaître.